Bonjour, bienvenue sur ce petit tuto qui va vous aider à créer la FAO de la guitare. Alors, dans un premier temps, vous allez ouvrir le fichier pièces de la guitare. Donc vous allez sur Ouvrir, vous ouvrez le fichier pièces de la guitare. Une fois qu'il est ouvert, vous allez dans Nouveau, vous cliquez sur Assemblage et vous faites OK. Vous insérez la guitare de cette manière. Vous pouvez mettre la guitare en vue isométrique, puis vous enregistrez. Donc là, vous écrivez FAO, espace, guitare, espace, vous écrivez votre prénom, espace et votre nom. Puis vous enregistrez. À chaque étape, il faudra enregistrer. C'est très très important. Une fois que c'est fait, vous faites FICN démarrer. Dans Ensemble, vous écrivez porte-clés. Dans Pièces, vous écrivez guitare, en remplissant les champs tout simplement. Et dans Opérateur, vous remettez donc votre prénom et votre nom. Puis vous validez. Une fois que c'est fait, vous créez une nouvelle phase de fraisage. Là, vous allez rentrer le numéro du programme, qui est %1005 sur un directeur de commande numérique 1060. Vous validez. Chose très importante, vous allez donc cliquer sur Gestion des origines. Vous allez sélectionner le perçage, ce perçage pour l'origine. Vous allez mettre les décalages d'origine à 0, en X, Y et en Z. Puis vous allez valider. Vous vérifiez que les axes sont bien positionnés comme sur la figure ci-dessus. Voilà, donc vous allez cliquer sur cette face pour faire le surfaçage. Cliquez sur Nouvelle entité de fraisage. De là, une fenêtre va s'ouvrir. Vous cliquez sur Ajouter un nouvel outil. Vous ajoutez une fraise monobloc, de taille monobloc, Titex. Et vous allez chercher une fraise diamètre 8. Puis vous faites Ajouter l'outil à la phase courante. De là, vous enlevez la référence qui ne vous servira à rien. Vous renommez la fraise pour éviter de surcharger. Donc vous ajoutez l'outil, donc outil 1, correcteur 1. Une fraise 3 dents. Donc là, il y a un petit souci sur le tuto. J'ai mis FZ égale 3000. En fait, c'est N qui est égal à 3000. VF qui est égal à 500. Et l'avance plongée, 150 mm par minute. Vous mettez les deux arrosages. Vous cliquez sur Avec composant. Puis vous validez par OK. De là, vous cliquez sur votre outil que vous venez de créer. Faites Ébaucher poche, puis Ajouter. Vous allez modifier la profondeur de passe. Vous mettez 0,5 de profondeur de passe, tout simplement, puis vous faites OK. Voilà. Donc la chose très très importante pour éviter que ça bug, vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer votre document. C'est primordial. Donc là, vous cliquez sur Enregistrer tout. Sur la fenêtre qui s'affiche, c'est normal. Puis vous réenregistrez, c'est pas gênant. Donc là maintenant, on va faire le trou. Donc vous sélectionnez l'alésage, donc le trou. Nouvelle entité de perçage. On va faire le pointage. Donc cliquez sur Ajouter un nouvel outil. Vous allez sélectionner un forêt à pointer, Titex, diamètre 10, et vous faites Ajouter l'outil à la phase courante. Donc forêt à pointer, diamètre 10. Outil numéro 2, correcteur numéro 2. Fréquence de rotation 3000 tours par minute. VF égale, là j'ai mis 200 dans le tuto, sur le TP et PDF c'est marqué 150 mm par minute, c'est pas gênant. Vous faites Ajouter l'outil, vous faites OK. Vous allez cliquer sur votre forêt à pointer diamètre 10 et vous allez pointer. Puis vous allez cliquer sur Ajouter.
Les paramètres sont bons, vous cliquez sur OK. Comme d'habitude, vous n'oubliez surtout pas d'enregistrer. Une fenêtre s'affiche, vous cliquez sur enregistrer tout. Voilà, vous pouvez même réenregistrer. Donc là, on va faire le perçage. Donc vous cliquez droit sur trou. Vous allez cliquer sur ajouter un nouvel outil. Et maintenant, on va ajouter un forêt. Donc forêt coupe alu. Et on va aller trouver un forêt diamètre 4,2 il me semble. Ah, même diamètre 4. Vous rentrez les paramètres comme sur la vidéo, comme sur le TP PDF. Donc, ça sera l'outil numéro 3. N égale 4500, VF égale 100 mm par minute. Vous mettez les deux arrosages, puis vous cliquez avec composant. Vous cliquez enfin donc sur votre outil forêt diamètre 4 et nous on va faire percer débourrage et vous cliquez sur ajouter. De là, au lieu de 6,5, vous allez rajouter donc une profondeur de passe de 1,5 mm et un dépassement de 2 mm en fond. Puis vous validez. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas d'enregistrer votre document, sinon vous risquez de tout perdre. Une fenêtre s'affiche, vous enregistrez tout. Vous êtes sûr de ne pas perdre votre document. Ensuite, donc, vous cliquez sur le fond du lamage. Vous cliquez ensuite sur nouvelle entité de fraisage. Vous cliquez sur ajouter un nouvel outil. Donc, on va rajouter une fraise monobloc, de taille monobloc. Et on va rajouter donc une fraise diamètre 7 mm. Nous allons enlever la référence, renommer la désignation, donc fraise diamètre 7. On va rentrer donc l'outil, outil 4, correcteur numéro 4, une fraise 3 dents. Je vois que sur le TP, il y a un petit souci, donc c'est N qui est égal à 4500 tours par minute, VF qui est égal à 150 mm par minute, et l'avance plongée qui est égale à 100 mm par minute. Arrosage 1 et 2 ouvert, et cliquez avec composant, enfin cliquez sur OK. Vous sélectionnez votre outil, fraise diamètre 7, et là vous allez cliquer sur vider poche, puis cliquez sur ajouter. Là vous allez rentrer donc les paramètres de l'usinage. Donc vous allez mettre une passe de 1 mm, tout simplement. Puis enfin cliquez sur OK. Maintenant vous en avez l'habitude. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a terminé? On enregistre. Enregistrez tout, ça évite de perdre ces documents. Ensuite, nous allons réaliser l'ébauche du contournage. Donc vous cliquez sur cette face, vous faites nouvelle entité de fraisage, vous sélectionnez le contour complet de la guitare et vous faites sur OK. Vous cliquez sur OK. On va ajouter un nouvel outil. Donc on va aller chercher une fraise d'ébauche Titex diamètre 6 mm. Voilà. Et vous faites ajouter l'outil à la face courante. On enlève la référence qui ne sert à rien pour plus de lisibilité. On renomme la désignation. Donc c'est l'outil 5 avec le correcteur d'outil 5. N égale 3000 tours par minute. VF égale 500 mm par minute. Et l'avance plongée qui est égale à 200 mm par minute. Arrosage 1 et 2 ouvert, vous cliquez sur avec composant, puis sur OK. Là, vous allez cliquer sur votre fraise diamètre 6 que vous venez de créer, puis contourner, ajouter. Là, vous allez rentrer les paramètres. Cliquez donc sur un accostage tangent, vous allez cliquer sur la gauche de la guitare, comme ceci. Puis vous allez rentrer les paramètres. Donc une profondeur de passe de 1,5 mm, un dépassement de 0,5 mm, une surépaisseur latérale de 0,3 mm vu qu'on est en ébauche, et vous cliquez sur OK.
Comme d'habitude, vous enregistrez votre travail. Maintenant, on va faire la finition. Donc, vous allez cliquer droit sur le profil que vous venez de créer, comme ceci. Ça arrive. Voilà, cliquez droit sur éditer. On va ajouter un outil, donc la fraise tout simplement de finition. Donc on va rajouter une fraise de taille monobloc, fraise Titex, et on va chercher une fraise diamètre 6 mm. Et on va ajouter l'outil à la face courante. Donc on va renommer, enlever la référence, fraise diamètre 6, outil T6, D6, N égale 4500 tours par minute, VF égale 400 mm par minute et l'avance plongée 200 mm par minute, les arrosages comme d'habitude, on clique sur OK. Vous allez cliquer sur votre outil maintenant. Vous allez cliquer sur contourner, puis cliquer sur ajouter. On va commencer par faire un accostage tangent donc sur le côté gauche de la guitare. Rentrer la profondeur de passe de 5,5 mm pour la finition, de 0,5 mm sur épaisseur au fond, et vous cliquez sur OK. Vous venez de réaliser donc la finition de la guitare. Donc, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on a terminé? On enregistre. Ça évite de perdre tous ces documents. Alors là, maintenant, vous allez renommer. Donc, vous cliquez sur votre entité, puis vous renommez. Donc là, on vient de renommer le surfaçage. Donc des fois, ça rame un petit peu. Donc là, on clique sur trou en bas. Donc dans désignation, vous venez écrire. Donc c'est perçage diamètre 4 mm. Sur la poche fermée, on fait de même. Vous cliquez donc sur poche fermée et vous allez renommer donc poche diamètre 7 mm. Poche égale D égale 7 mm. Faites de même pour profil, qui est le contournage. Avec un C majuscule. Voilà. Vous n'oubliez pas d'enregistrer. Maintenant, on va renommer vraiment les opérations. Donc là, vous allez cliquer sur votre opération, vous mettez ébauche, tout simplement ébauche du. Ça va aller chercher l'entité d'usinage, donc ébauche du surfaçage. Pointer, donc là vous faites pointer le perçage, vous faites pointer le, en bas vous faites percer, débourrer le. Là vous cliquez sur vider poche pour contourner vous faites donc ébauche du contournage. Au lieu de contournage, vous faites finition. Donc, ce sera finition du contournage. Là, vous n'oubliez pas, bien sûr, d'enregistrer comme d'habitude. Pour coder le programme, il suffit de cliquer sur coder. De là, donc, une fenêtre s'affiche. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre fichier. Vous l'enregistrez dans mes documents. Une fois que c'est fait, vous pouvez simuler. Donc vous cliquez droit. Et là, vous allez simuler tout votre usinage. Voilà. Vous faites la finition. Une fois que tout est terminé, vous validez. Vous pouvez enregistrer une dernière fois et vous n'avez plus qu'à appeler le professeur pour qu'il vérifie votre travail.
Merci pour votre attention et à tout bientôt pour un prochain tuto.